Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, on va voir les perspectives de l'Union européenne en grand cadre. Perspectives de l'Union européenne. Dans ce monde-là désormais multipolaire, où les États-Unis sont en déclin, où la Chine est en train d'émerger, on va voir est-ce que l'Union européenne pourra tenir sa place, pourra tenir son rôle. Et comment l'Union européenne doit-elle faire pour tenir sa place, tenir son rôle face à ces autres pôles de développement que sont l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Et on va voir en grand A le développement économique et social. Le développement économique et social. En 2020, l'Union européenne nous avait avait mis en place, avait élaboré un programme de développement de 10 ans, 2020-2030, qu'on a appelé Programme économique commun de l'Union européenne en faveur de la croissance et de l'emploi pour les 10 prochaines années, donc 2020-2030. Ce programme met l'accent sur une croissance intelligente, durable et inclusive, comme moyen de surmonter les faiblesses structurelles de l'économie européenne, d'en améliorer la compétitivité et la productivité et de jeter les bases d'une économie sociale de marché durable. Durable, ça veut dire qui tient compte des exigences de l'environnement. Les grands objectifs liés à cette stratégie sont les suivants. 75% de la population entre 20 et 64 ans devra avoir un emploi. Ça, c'est le premier. C'est lutter pour l'emploi au niveau de la population active. Ceux qui ont entre 20 et 64 ans, 75% donc de cette population doit avoir de l'emploi. 3% du PIB devra être consacré à la recherche-développement pour suivre un peu le rythme des États-Unis et de la Chine. Donc, cette notion-là de recherche-développement. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990. Ça, c'est pour répondre à l'exigence du développement durable. Comme troisième mesure, on a l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie pour atteindre 20%. C'est ça qu'on appelle le mix énergétique. On a également le taux de jeunes ayant quitté prématurément l'éducation et la formation devra être inférieur à 10%. C'est les déperditions scolaires. Au moins, une autre mesure, 40% des gens qui ont entre 30 et 34% devront avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent. Un autre objectif également de ce programme, la pauvreté devra être réduite en s'attachant à ce qu'au moins 20 millions de personnes cessent d'être confrontées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Donc, on a des objectifs précis liés à ce programme 2020-2030 qui devront, ces objectifs-là, faire atteindre à l'Europe un développement économique et social. On a également d'autres perspectives. C'est notamment la réforme des politiques européennes communes. C'est ça qu'on va voir en grand B. C'est la réforme des politiques économiques communes, des politiques européennes communes et notamment de la PAC. La réforme. On va juste prendre la PAC comme exemple. Politique agricole commune. Donc la réforme de la PAC. Même si l'Union européenne est la deuxième agriculture au monde derrière les États-Unis, même si l'Union européenne est parvenue à atteindre largement l'autosuffisance alimentaire, même si l'Union européenne est bien présente sur le marché mondial des exportations de biens agricoles, il faut quand même se dire que la politique agricole commune a des limites. Des limites notamment parce qu'elle est contestée.
Elle est contestée dans beaucoup de pays et par beaucoup de paysans européens qui trouvent injustifié qu'elle reçoive encore 36% du budget, alors que l'agriculture n'est plus le premier secteur de production de richesse. Cette part devrait tomber à 32% du budget et son maintien dans sa forme actuelle n'avantage que quelques grands pays agricoles comme la France, par exemple, d'où les critiques formulées par certains pays membres. Et les grandes lignes de la proposition de réforme tournent autour des prix qui doivent être garantis aux agriculteurs. Il faut les réduire de 20% dans le secteur de la viande bovine et de 15% dans le secteur des terres arables et du lait. On a également les aides aux revenus sont mieux ciblées pour dynamiser la croissance et l'emploi. Les investissements supplémentaires sont votés pour la recherche, qui doivent être votés pour la recherche et l'innovation. On a également les mesures agro-environnementales qui doivent être encouragées et de plus en plus, et notamment aller de plus en plus vers l'agriculture bio. On a également l'installation des jeunes agriculteurs. Il faut de plus en plus que les jeunes Européens quittent les villes pour aller dans les campagnes et prendre en charge ces fermes agricoles qui tombent en faillite parce qu'ils n'ont plus d'exploitants. Les gens abandonnent ces fermes-là. Donc, il faut un retour vers la campagne. Alors, ce sont en quelques mots et très rapidement ce qu'on pouvait dire de l'Union européenne, c'est-à-dire de la construction européenne, de la communauté économique européenne jusqu'à l'Union européenne. Donc, on va revoir un peu tout le cours et essayer de le résumer. Donc, nous voilà au terme de cette leçon-là sur la construction européenne, réalité et perspective. Et donc, on va voir la conclusion. Et en conclusion, nous allons essayer de reprendre les faits saillants, les points les plus importants de cette leçon. Donc, il faut d'abord dire que l'Union européenne est actuellement le cadre d'intégration le plus abouti au monde. Devant l'ALENA, devant le Mercosur, devant la CEDEAO, c'est le cadre d'intégration le plus abouti parce que c'est un cadre d'intégration économique, politique, un cadre d'intégration de la citoyenneté, donc politique, mais c'est également un cadre qui doit aller vers la mise en place d'une politique étrangère. Alors, on a d'abord les grandes étapes de la construction européenne. On a la première étape de la CECA, à la CE, la CECA signifiant la Communauté européenne du charbon et de l'acier mise en place en 1951, à la CE avec les 6 premiers pays qui vont créer la Communauté économique européenne, c'est l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. Donc, qui vont mettre en place en 1957 avec le traité de Rome la Communauté économique européenne. Ce cadre mis en place doit être approfondi et élargi. Et on aura un ensemble de politiques d'approfondissement d'abord avec le traité de Maastricht de 1992, le traité d'Amsterdam de 2007 et le traité de Lisbonne de 2009. On aura également plusieurs élargissements qui vont aboutir à la mise en place de l'Europe des 28. Bien sûr, à partir de 2016 jusqu'en 2020, on aura le retrait du Royaume-Uni. Alors, au lieu d'avoir une Europe des 28, on aura désormais l'Europe des 27. Alors, donc, cette Europe fonctionne avec cinq institutions majeures. Et ces 5 institutions ont rendu l'Union européenne assez performante. Je vais juste citer l'une des institutions, puisque c'est la plus controversée, c'est la Commission européenne de Bruxelles. Parce que cette commission est considérée un peu comme des fonctionnaires qui prennent des décisions à la place des élus qui sont dans les États. Et donc la Commission européenne va créer clairement un sentiment anti-européen, ce sont ces gens-là qu'on appelle les eurosceptiques. Mais heureusement que l'Union européenne a eu des performances importantes, parce que l'Union européenne est le premier pôle économique dans le monde. Mais l'Union européenne a également des limites.
des limites importantes, hein, des limites importantes dont on a parlé dans le cours. Maintenant, quelles sont les perspectives de l'Union européenne? On a un document qui a été fourni par l'Union européenne et qui programme un peu le développement entre 2020 et 2030. Hein? On en a longuement parlé dans le cours. On a également la réforme, notamment de certaines politiques européennes. On a ici pris l'exemple de la politique agricole commune. Ainsi donc s'achève ce cours. Mesdames et messieurs, chers élèves et chers internautes, à la prochaine. Merci beaucoup.